Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Une annonce avant de lancer votre épisode. De janvier à mars 2024, le CEG lance une grande enquête nationale sur l'état des lieux et les perspectives des cabinets d'expertise comptable. Il donnera lieu à un baromètre annuel du CEG dont les résultats seront dévoilés au moment du Congrès de l'Ordre en octobre à Marseille. Alors si vous travaillez en cabinet et que vous avez quelque chose à nous dire sur cette profession et son évolution, répondez à notre enquête. Je vous glisse le lien en description. Merci et très bonne écoute. Qui trop embrasse, mal étreint. Ce proverbe peut s'appliquer aussi à la segmentation client et au marketing de l'offre. Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la spécialisation des cabinets d'expertise comptable. J'y reçois des professionnels qui ont choisi de spécialiser tout ou partie de leur activité dans un secteur bien particulier, un type de mission ou bien encore un type de client. Nous essayons de comprendre avec eux les ressorts de cette spécialisation, les avantages qu'elle procure et les défis qu'elle impose. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la spécialisation des cabinets. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la spécialité dans le secteur agricole, une spécialité d'actualité. Pour ça, je suis ravie de recevoir Clément Bousquet, diplômé d'expertise comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet CGME, cabinet membre du CEG. Bonjour Clément. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'avoir dans cet épisode. C'est pareil pour moi. Chouette. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir partager ce moment avec toi. Bon, bah, extra. Clément, on va aller plus en profondeur dans cette spécialité du cabinet que vous avez dans le secteur agricole. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement CGME? Oui, CGME, c'est un cabinet fondé en 88 par Jean-François Jomier et Gilles Marin, avec une implantation donc historique sur Carcassonne. Aujourd'hui, il y a 42 collaborateurs au sein du cabinet. En 2018, ils décident de faire l'acquisition d'un cabinet sur Toulouse qui a aujourd'hui regroupe 25 collaborateurs et les deux sites sont organisés de la même manière avec un département compta gestion principalement, un département social, un département juridique et un département commissariat aux comptes avec une approche du cabinet organisée gagnant-gagnant avec, sur la base du slogan du cabinet, «Unissez nos talents au service de la réussite», avec, toujours la Mmh. volonté donc d'arriver à transformer, une information, brute en une information utile pour le client, sans rester uniquement sur la partie, comptes, sociaux, fiscaux, voilà, du cabinet. Mmh. Appui au pilotage de leurs entreprises. On va y revenir, Tout à notamment fait. avec le secteur agri. Donc tu dis, vous êtes 42 en tout sur les deux bureaux? Non, 42 sur Carcassonne et 25, sur Toulouse. Ok, très clair. Comment c'est né cette spécialité dans l'agriculture au sein du cabinet? Alors, historiquement, bon, par Gilles, donc l'associé fondateur qui était lui déjà qui était fils d'agriculteur. Donc il y avait, Mhm. quand même une certaine appétence pour cet univers-là. Donc il a commencé à développer, donc dans les années 90, cet univers qui a après embauché, donc un collaborateur, donc Patrice, un des collaborateurs historiques du bureau, donc qui est pareil, qui a une grosse spécialisation au niveau, du milieu agricole. Et après, Mhm. aujourd'hui, moi-même qui suis au sein du bureau, qui suis aussi fils d'agriculteur et donc c'est pareil, hein, nous Mmh. 3 on a quand même quelques appétences pour, connaître le métier, les rythmes, de culture, les facilités. On a une certaine facilité en étant issus de ce secteur pour échanger avec Mmh. l'ensemble des clients. OK, et tu me disais aussi que tu as fait ton mémoire de DEC sur la transmission d'exploitation. Tout à fait et plus particulièrement les transmissions d'exploitation viticole. OK, hyper intéressant, et en plus de ça, c'est un des sujets qui vous intéresse au sein du cabinet, enfin qui vous occupe au sein du cabinet beaucoup, ce sujet de la transmission? C'est un sujet, oui, c'est un sujet qui est, aujourd'hui, enfin, de toute façon, on le verra avec la pyramide des âges, on pourra en reparler, mais effectivement, Ouais. la pyramide des âges du milieu agricole, fait que, aujourd'hui, c'est un sujet important, pour, Mmh. l'économie agricole, au niveau, du marché français.
OK. Le secteur agricole est en souffrance aujourd'hui. On a vu qu'il y avait un très fort mouvement social, depuis le début de l'année, 2024 qui est encore en cours aujourd'hui. La France, on va faire un petit voilà, panorama d'ensemble, mais je pense que les médias ont largement traité, de la question agricole. Mais juste en rappel, la France est le premier bénéficiaire de la PAC, la politique agricole commune, et c'est aussi le premier producteur européen de produits agricoles. Et les défis de l'agriculture aujourd'hui en France sont absolument gigantesques. C'est un enjeu de souveraineté alimentaire qu'on leur impose, entre guillemets, enfin, qui leur est demandé de relever. Il faut qu'ils fassent aussi qu'ils affichent une certaine compétitivité face à des pays producteurs à bas coût. Ils sont aussi en lien, enfin, ils sont aussi concernés par l'écologie. On leur met des objectifs de planification écologique territoriale qui sont importants. Il y a un problème de renouvellement des générations, comme tu le disais, avec 70 000 emplois en moins par rapport à 2010 aujourd'hui. C'est une population qui a un problème pour se rémunérer convenablement, qui a voilà, une question autour de la juste rémunération, notamment dans les relations commerciales avec l'aval. Voilà, donc pour dresser le tableau qui est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, il y a un contexte inflationniste qu'on connaît, qui a énormément pesé sur l'augmentation des coûts de production, les coûts des intrants, le coût de l'énergie, etc., etc. Voilà, donc la situation est délicate, on le sait. Quel est l'état de toi, dans votre cabinet, l'état de santé de vos clients agriculteurs au regard de tout ce qu'on vient de dire? Bah, enfin, ils sont à peu près dans la situation que tu viens de présenter, hein. Donc aujourd'hui, la révolte agricole on va dire, qui grogne depuis quelque temps et plus tout particulièrement depuis 2024, reflète la réalité donc des problématiques que l'on rencontre, nous, au sein du cabinet, chez nos clients. Avec, et qui est quand même, qui vient de bien plus longtemps, avec des considérations européennes, Mmh. depuis des décennies qui commencent à poser de plus en plus problème. Alors, ben, c'est un secteur qui est quand même, qui travaille, qui se soucie pas trop, qui se lève le matin, qui continue et là, aujourd'hui, je pense que c'était un trop plein qui a fait que et si on constate entre il y a 50 ans, la situation du monde agricole et la situation actuelle, ben, il y a un problème, ne serait-ce que pour vivre. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail en faisant plus de 70 heures semaine. Donc, Mmh. après les perspectives là, 2024, enfin, on va dire que ce n'est que le début, hein, parce que nous, dans la région, avec les récoltes qui ont été faites, qui ont été difficiles en 2023, liées à plusieurs éléments, hein, que ce soit les maladies, la hausse des prix, les diverses hausses des prix, le gel, ben, ça a été compliqué pour tous les secteurs, de la viticulture, l'arboriculture. Donc après, en parallèle, c'est pareil avec les céréaliers. Donc, il y a énormément de points sur lesquels 2024 et probablement aussi 2025, si les récoltes ne s'améliorent pas, qui vont être très Mmh. compliquées. OK. Tu faisais un distinguo entre, notamment pour les viticulteurs, que Oui. vous avez dans votre cabinet comme clients, tu faisais un distinguo entre les caves particulières et les caves coopératives, sur la manière dont ça se passe pour eux en ce moment. Est-ce que tu peux me préciser ça? Oui, après, bah, alors on avait parlé, enfin, par rapport aux caves coopératives, après il y a un souci supplémentaire, c'est que, la pyramide des âges fait qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, de viticulteurs qui vont arrêter ou qui arrêtent, leur métier, donc ils prennent la retraite, hein. Faute de repreneurs, la cave coopérative a toujours un niveau de charge, tel, que, ce montant de charge doit être réparti entre un nombre moindre d'exploitants et donc le coût, sans tenir compte des évolutions des coûts matières, des coûts, de production, fait que, le volume de charge qui leur est imputé est toujours plus significatif et in Mmh. fine, c'est eux qui sont impactés avec, une rémunération qui est moindre, à aujourd'hui que ce qu'elle pouvait être, il y a quelque temps de cela. Mmh. Je comprends, je comprends. Vous avez combien de clients agri, ça représente combien de pourcentage de votre clientèle? Ça représente, à peu près, 10 de notre, chiffre d'affaires annuel. Sur la globalité. Après, il faut quand même rappeler que historiquement, les spécialistes agricoles, nous, dans la région, c'est les centres de gestion Mmh. qui ont été implantés par rapport à ça, qui étaient en lien avec le crédit agricole et dès qu'il y avait un secteur, enfin un agriculteur qui s'installait, automatiquement,
automatiquement, il se mettait en lien avec, il était renvoyé sur le centre de gestion et que ce soit, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs, les céréaliers, et c'est ces parties-là qui étaient réellement en lien donc avec les centres de gestion et après nous, dans la région, il y a quand même énormément il y a des cabinets qui vont, on va dire, de Perpignan jusqu'à Montpellier, qui ont aussi des spécialités, qui ont développé, le monde agricole, en parallèle de ceux qui étaient il y a quelques décennies de ça, les centres de gestion. OK, ouais, le tissu agricole est tellement dense qu'en fait, il y a plusieurs cabinets qui peuvent, Oui, cohabiter, oui. sur le même en plus du centre de gestion, La différence entre un centre de gestion et un cabinet d'expertise comptable, qui va accompagner un agriculteur, ça va être quoi? Sur le pré enfin, c'est l'accompagnement qui va être différent. Après, aujourd'hui, les agriculteurs, quels qu'ils soient, quand ils viennent, nous voir à nous, cherchent un conseil qui est différent de celui qu'ils ont très souvent dans les centres de gestion. Ils vont venir récupérer un accompagnement un peu plus important. Mmh. C'est le constat que l'on fait là actuellement avec les clients qu'on a récupérés issus de centres de gestion. OK, OK. C'est quoi leur profil? Tu me disais donc des personnes, pas loin de la retraite, pour beaucoup d'entre elles, qu'est-ce tu m'as dit alors céréaliers, viticulteurs, c'est ça? Tu peux nous dresser un peu le portrait de tes clients? Ça Ben après, m'intéresse. alors déjà nous, sur le principe, on va travailler sur, on va du bassin, enfin du Lauragais, donc du bord de Toulouse jusqu'à peu près Montpellier et on redescend jusqu'à peu OK. près Perpignan. Donc ça, là-dedans, on se retrouve nous avec, 3 types d'exploitants, donc des céréaliers sur le bassin du Lauragais et après principalement viticulture, et arboriculture sur toute la partie, on va dire, entre Carcassonne, Montpellier, le Minervois et en redescendant sur Perpignan, la plaine, de Perpignan qui a aujourd'hui, représente notre, plus important, secteur d'activité. Mmh, OK, OK. Pas d'élevage ou très peu? Aujourd'hui, nous, de l'élevage, il y en a très peu. OK, et ça vous arrive d'aller, dans les exploitations ou c'est majoritairement les clients qui viennent à vous, pour les rendez-vous quand vous devez les voir, Alors, il y a de tout en fait. C'est déjà, Mmh, il faut aller chez voir le client, donc ça, il faut aller le voir, il faut se déplacer, pour comprendre aussi son outil de production. Parce que, d'une ferme, d'une exploitation à une autre, l'organisation n'est pas la même, le terrain n'est pas le même, les difficultés ne sont pas les mêmes, donc il faut aller comprendre, sur place, comment l'exploitant travaille. Et après à côté de ça, par la suite, il y aura des rendez-vous, qui se feront, effectivement, nous, au sein de nos locaux, qui sont très souvent bien plus appropriés pour recevoir, pour, présenter, pour échanger et puis ça permet aussi c'est un avantage, c'est que ça permet aux clients de se entre guillemets, de partir dans une bulle extérieure et de ne pas être mmh. sollicité par, X ou Y éléments, qui peuvent être perturbateurs sur le laps de temps qu'ils nous «consacrent» entre guillemets, pour pouvoir échanger, de manière bien plus profonde. Mmh. Mais en général, vous y allez au début peut-être Oui, du coup de quand le client rentre, vous allez voir un peu à quoi ça tout à ressemble, sur le fait. terrain. Tu m'as dit effectivement, au début et on va y revenir, qu'il y avait une forte activité de transmission, valorisation. C'est le sujet de ton mémoire de DEC et ça, je trouve ça hyper intéressant. Comment ça se déroule votre accompagnement sur ce sujet-là? Notre comp alors là, un exemple qu'on a eu récemment, c'est il y a un agriculteur donc qui nous a sollicité pour qu'on puisse l'accompagner dans sa démarche. Donc il était, en âge de pouvoir prendre la retraite parce que ce monsieur avait, quand il est venu nous a sollicité, il devait avoir 65 ans. Donc il était largement en âge de prendre la retraite. Il nous a sollicité, pour avoir un accompagnement, pour voir comment il pouvait se structurer, qu'est-ce qu'il y avait à faire, comment ça devait être fait pour prendre sa retraite et faire valoir sa retraite. Alors là, Mmh. dans cet exemple-là, c'était un client qui arrivait, qui était extérieur, donc le timing a été bien plus court. Après, des clients que l'on Mmh. accompagne depuis, bien plus longtemps, on va dire que, on structure ces éléments-là. On commence à en parler de manière, aux alentours de 50-55 ans, on commence à aborder le sujet, de savoir ce qu'il en est, par rapport, aux enfants, s'il y a des repreneurs, s'il y a des après, par rapport à l'outil de production, quel, choix il faut faire pour, remettre au goût du jour s'il y a une session derrière aussi. Donc, c'est des éléments que l'on va aborder, on va dire de manière, un peu plus anticipée et sinon après c'est, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une solution dans la famille ou pas? S'il y a pas de solution dans la famille, très souvent, il y aura un aspect, humain, sentimental qui va être compliqué parce que pour l'exploitant, ça veut dire que ce sera le dernier de sa famille et de la génération, c'est lui qui va engendrer la vente de l'exploitation, de la ferme,
Et Ouais, donc c'est pas ça facile, pose hein. un autre problème. Il y a très souvent, il y a des émotions qui rentrent en ligne de compte et après donc il y a toute la partie, financière, économie, qui, va être abordée. Donc c'est quand même des cheminements qui sont, c'est pas en règle générale, c'est pas en 6 mois qu'on décide de vendre, et de passer, de prendre la retraite, au sein des exploitations agricoles. Ouais, donc c'est un processus un peu plus long, Oui. global et surtout, moi ce que je retiens, c'est que humainement, du coup vous êtes engagés quoi auprès de ces personnes-là quand elles vivent des questions aussi, intenses d'un point de vue personnel, de céder, une exploitation alors que ça fait des générations qu'on se la transmette de génération en génération, c'est, C'est oui, et enfin, l'aspect humain, est très important. Parce que, mmh, bah, pour lui, alors, certains, vont le vivre, comme un échec parce que, bah, ça a été toujours repris, ça c'est dans la famille depuis X générations et donc il y a un attachement particulier, ça représente énormément et quand il y a personne, bah, ils se sentent aussi, certains vont se sentir responsables en disant: «Je suis pas arrivé à donner le goût à la mmh. génération suivante à reprendre, le métier, qui était celui de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents depuis, X générations» et là, effectivement, des fois, ça peut être compliqué et au niveau des émotions. Et tu me disais aussi l'aspect financier de la vente, ça arrive que dans un deuxième temps, c'est quasiment pas le sujet principal du de faire une belle vente, à tout prix, c'est pas Non, l'objectif? après, bah, de toute façon, dans la très grosse majorité des cas, ils vont s'ils ont l'opportunité, ils vont préférer transmettre. Donc l'aspect financier, Mmh. ne sera pas la priorité. C'est, l'idée première, c'est de faire perdurer l'exploitation au sein de la famille. Mmh. Après derrière, quand c'est pas le cas et qu'il faut faire la vente, bon, ben, c'est OK, on va faire la vente et c'est, que ça puisse perdurer, qu'il y ait un repreneur qui puisse s'installer, qui est et donc il y a pas on va pas chercher une optimisation financière, sur l'opération Mmh. en cherchant à maximiser les profits. Déjà dans un premier Mmh. temps, bon, mais c'est arrivé à alors c'est pareil, hein, très souvent on parle sur, comme il y a le foncier reste important, beh, c'est des budgets qui sont relativement, significatifs et automatiquement, il faut arriver à trouver, le repreneur. Alors, bah, aujourd'hui, il y a divers systèmes qui existent, hein, où, les repreneurs peuvent être portés au travers de divers projets, mais l'aspect financier n'est pas forcément, le critère premier. Mmh. Donc vous êtes 3 à porter cette spécialité dans le Oui, cabinet. Tu me principalement, oui. disais Oui, Gilles Marin, associé historique, Patrice oui. aussi. Patrice, son nom de famille, c'est quoi? Castillon. Castillon et toi Clément. Et je me posais la question, c'est quoi les besoins particuliers des clients du secteur agricole vis-à-vis de leur expert comptable, peut-être versus d'autres, secteurs d'activité? Qu'est-ce que pour toi ils ont besoin en Bah, particulier, alors, déjà, ces besoins ont fortement évolué entre, lorsque Gilles a commencé, à s'intéresser, et à développer, où là, on était, au début des années 90, hein, on était dans une prédominance où l'ensemble des exploitations étaient, installées au forfait, avec, ça limitait énormément la relation humaine, vu qu'il y avait très peu de Mmh. conseils et c'était enfin l'équivalent du micro aujourd'hui, mais le système d'information était très limité. Et ensuite, bien entendu, il y a eu une évolution significative où, les exploitations, on va dire, ont se sont développées, ont pris de l'ampleur. Donc il y a eu, toute la mise en place de la structuration juridique de ces exploitations, l'optimisation du poids fiscal, le poids social avec, l'ensemble des cotisations qui, on le sait dans le milieu, agricole, des fois peuvent être lourdes. Mmh. Enfin lourde pour l'exploitant. Après donc il y a le cadre, juridique et fiscal encore qui a évolué, dans un accompagnement où aujourd'hui on est davantage, sur une sensibilisation à l'efficacité de la gestion de l'exploitation. Déjà dans un premier temps que ce que c'était par le passé. Donc d ça c'est les premiers éléments au niveau de l'évolution qui ont été mis en place. Après derrière à aujourd'hui pour beaucoup c'est, par rapport à la gestion, on va dire de leur trésorerie, où il va Mmh. y avoir, un décalage et c'est un des rares secteurs, dans lequel l'exploitant ou le gérant va devoir porter aussi longtemps, ses stocks, et avancer la trésorerie. Donc, ils vont entre guillemets aujourd'hui vous avez, ils récoltent, à une certaine période très souvent, bon à la fin de l'été, il va y avoir les ventes, les contrats vont être, réalisés, sont signés. C'est l'exploitant qui va continuer à devoir garder, l'ensemble de son stock et le maintenir en «l'état», entre guillemets, hein. Mmh. Donc, c'est-à-dire Ce que, qui pèse heu énormément. voilà et ça derrière après, il va y avoir les ventes et après un paiement
légalement 30 jours, et après ça fait des mois et des mois où il faut arriver à porter la trésorerie, pour l'exploitant, et ça, c'est pareil, il faut de l'accompagnement par rapport à tout ça, et il faut, anticiper, les besoins, de cette trésorerie au sein des structures, pour pouvoir passer, et après quand vous prenez, des vergers ou des vignes, entre le moment où vous plantez et le moment où vous faites la première récolte, il peut y avoir 3 ans où vous allez avoir des frais et il y a rien, il y a aucune recette en face. De l'avance, de l'avance, de l'avance Voilà. et en plus de ça, avec, donc un solde qui peut arriver, tu me disais quasiment 1 an et demi. Oui, au niveau du secteur coopératif. Et en plus de ça, avec un coût d'achat qui va être, potentiellement variable lui aussi, En en fonction fait, des c'est toujours produits. dans un secteur coopératif, c'est pareil, c'est à aujourd'hui, donc vous récoltez, à la fin, enfin, pour la viticulture, par exemple, on va dire sur, septembre, octobre, vous faites vos apports à la cave coopérative, vous commencez à percevoir, des avances sur l'année suivante, et vous avez le Mmh. solde en fonction, des ventes qui ont été réalisées, qui vous est versé 1 an et 9 mois plus tard. Donc, quand on remet entre le moment de la récolte, il y a 2 ans de latence, et c'est, que in fine, quand le calcul va être fait, au niveau des soldes, que vous allez savoir combien, vous allez percevoir, en termes de revenus. Donc ça peut être très long. C'est dingue. Ouais, on comprend, la grande difficulté et alors ce qui m'a amusé quand on a préparé, c'est que tu me disais, les anciens, sur cette trésorerie décalée, de manière vraiment très, caractéristique au secteur, ils pilotent les anciens un peu au nez avec, cette expertise, voilà, cette expertise un peu éternelle qu'ils ont. Les jeunes qui démarrent, ils ont pas l'expérience, des années passées et donc là, vous arrivez et vous devez les équiper avec des outils qui leur permettent Tout à fait. Après, c'est là où il faut arriver à les équiper avec des outils, alors, certains outils, ils ont des outils qui sont propres à leur secteur. Après, on a des outils, aujourd'hui comme Meg, hein, ou qu'on arrive à mettre en place, pour les accompagner, pour le suivi de leur trésorerie, pour qu'ils aient un suivi, pour qu'ils aient mmh, l'information, pour qu'on puisse anticiper, et qu'ils aient une information en instantané, au quotidien, et tous ces éléments-là, oui, effectivement, il faut, les accompagner dans cette démarche-là pour qu'ils puissent mmh, avoir, et pour qu'ils puissent piloter. Après, c'est pareil, hein, dès le début, on va les accompagner pour mettre en place, des prévisionnels, des situations, des tableaux de bord. Essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent avoir une visibilité, des mois à venir, même si actuellement, ça reste très, très compliqué. C'est, ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. Beaucoup il y d'incertitudes a dans ces il y prévis, a à chaque fois. énormément d'incertitudes. C'est plus une feuille de route de dire: voilà, il va y avoir, ça réalisé par rapport à l'exploitation. Les coûts vont être, on va partir sur des enveloppes qui vont, et après in fine, on va les remettre à jour en permanence, mais ça permet d'avoir une feuille de route. Ouais. Quelle gymnastique, n'empêche, intellectuelle, on y reviendra sur ce que ça implique, pour les collaborateurs. Tu disais juste qu'ils avaient des outils, par exemple, de facturation qui étaient particuliers à leur secteur, Oui. tu peux nous en dire plus? Ça, je voulais savoir un peu. C'est pareil, dans la facturation. Alors déjà, il y a le secteur, coopératif. C'est la coopérative qui va réaliser les factures, pour, l'ensemble de ses adhérents. Mmh, Donc eux, ils vont se gérer au sein de la cave. Après, tout le secteur l'univers, particulier, lui, par contre, ils vont avoir des outils spécifiques parce que, bien entendu, ils ont une traçabilité, alors, qui est, un des éléments, là, c'est pareil, hein, où on leur demande toujours plus de normes, de normes, de normes, et de tracés mmh, qui posent problème, et où il faut qu'ils tracent l'ensemble des cultures sur l'ensemble des parcelles, les produits, les traitements qu'ils ont réalisés, où c'est que comment, quel secteur a pris, l'ensemble de la culture. Donc, voilà, donc tous ces éléments-là qui est de plus en plus lourd, et alors mmh. heureusement qu'ils ont quand même, certains outils qui leur permettent, d'avoir, cette traçabilité, de manière informatique, avec un lien avec, leur logiciel de facturation, pour Ouais, pouvoir ça doit les suivre, soulager un petit peu. ouais. De manière bienvenue. OK. Donc les services les plus demandés par les agriculteurs à leur expert comptable, tu me disais donc transmission, on en a parlé, il y a d'autres choses, Oui, après, aujourd'hui, si on reprend la 1re des choses, c'est, la sensibilisation qui doit être toujours plus importante à la réalité économique, et
le poids qui est de plus en plus lourd pour eux actuellement. Alors bien entendu avec l'Europe, les normes, la mondialisation, le marché national, international, au sein même de l'Europe, des distorsions, donc tout ce qui pose les problèmes que l'on connaît actuellement, hein. Et puis après, il y a ce problème de visibilité, on va dire, et les perspectives financières, au niveau des mutations sociétales, environnementales qui s'imposent à eux, où là-dessus, ils vont pas Mmh. forcément avoir, de choix direct et où on va devoir les accompagner, pour trouver des solutions. Alors après, c'est pareil, ça peut aller jusqu'à la diversification de leur mode de culture ou de leur culture, pour adapter leur exploitation. Surtout, quand on voit, qu'ils sont de plus en plus présents les problèmes et la réglementation, par rapport à l'eau, aux consommations d'eau et après effectivement derrière, quand on continue à avancer, sur les exploitations, il y a ce problème des mutations, liées à la pyramide des âges où, nous sommes sollicités, par les exploitants pour, préparer leur retraite, leur transmission et après bon, qui en découle derrière, le la gestion de leur patrimoine, de, comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, pour, préparer toutes ces étapes qui restent des étapes importantes de leur vie. Mmh. Et pour des jeunes qui s'installent, du coup, vous leur, donnez quoi comme type de service en particulier? Pour les jeunes, quand ils s'installent, là, c'est pareil. Alors déjà, on va essayer de les accompagner au mieux, de mettre en place donc ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, des prévisionnels, des feuilles de route, des Mmh. tableaux de bord, des points récurrents pour avancer avec eux, faire le point de savoir où ils en sont pas, des suivis de l'ensemble des outils qu'on va pouvoir mettre à leur disposition avec l'accompagnement en plus, hein, qui va être fiscal, ces éléments-là. Qu'ils soient conscients de l'investissement que ça va demander pour eux, et après aller travailler, aller échanger donc avec, d'autres secteurs comme les avocats ou les notaires pour qu'on puisse, échanger et essayer d'être, les plus opérationnels pour les accompagner. Mmh, OK. Et ce que tu m'as dit, moi, ce qui m'a marqué quand on a préparé cet entretien, c'est que, vous connaissez tellement bien maintenant le secteur de voilà, par votre expérience au sein du cabinet, peut-être aussi de niveau personnel, toi, tu viens de ce secteur-là, que vous arrivez à les conseiller sur le rendement de certaines plantations versus d'autres. Enfin, j'ai l'impression que vous arrivez dans un niveau d'expertise qui est assez, poussé quand même. Après, alors ça c'est pareil, c'est aujourd'hui, c'est la PAC, c'est la politique agricole commune. À aujourd'hui, il y a des cultures qu'il est plus judicieux de planter que d'autres, parce que c'est plus rémunérateur, Mmh. simplement parce que c'est des choix, européens, et que des fois, c'est malheureux, mais c'est pas ceux qui sont dans la terre qui prennent les décisions et automatiquement, même si c'est pas forcément très logique, hein, mais du coup, effectivement, il vaut mieux faire, certaines plantations que d'autres parce que c'est plus rémunérateur, Ouais, par OK. le biais des aides qui est, mis en place par la PAC. Associé. OK, OK, OK. Tu m'as parlé du full service qui pouvait être une, option intéressante. Tu peux m'en dire, un peu plus? En fait, c'est un des éléments qui si on reprend historiquement, il y avait l'exploitant, son épouse qui travaillait, avec lui, Mmh. c'était elle qui gérait toute une partie, papier administratif. Toute cette partie-là, au qu'on les maintenant, le conjoint ou la conjointe n'est plus forcément présent, sur l'exploitation et a un travail en dehors de l'exploitation et automatiquement, les exploitants, ils sont, à 60-70 heures par le petit bout par semaine. Et automatiquement, ils vont nous solliciter pour faire de plus en plus d'éléments, administratifs pour eux. Alors, au niveau de l'accompagnement, ça va être simple enfin, les remboursements de TIPP, ça va être, des demandes par rapport à des financements, ça va être, des montées des dossiers pour, les aides par rapport à la PAC, ça va être la gestion, de la gestion classique administrative. Voilà, c'est des éléments on va dire, il y a une certaine tendance qui montre que de plus en plus nous sollicitent par rapport à ça. Mmh. OK. Donc vous allez, développer ça de plus en plus, vous? Vous avez une volonté d'aller de plus en plus vers du full service, Après, dans le cabinet, vis-à-vis d'eux? c'est des éléments, effectivement qui ont tendance à se développer de plus en plus donc Qui les même soulagent? sans rien faire, qui les soulagent, les accompagnent et eux sont satisfaits de la demande parce que c'est toujours pareil, à aujourd'hui et c'est des exemples qui ont été pris, à aujourd'hui, on leur dit: vous allez avoir telle aide, mais pour une aide en question, le formulaire à remplir, il est extrêmement lourd et derrière, il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent parce que, il leur faut, un justificatif, une attestation, il leur faut et tous ces éléments-là,
eux, tout seuls, ne peuvent pas le faire. Donc on va les Mmh. accompagner, pour, tous ces éléments-là. Mmh. C'est quoi le conseil que tu donnes, les conseils ou le conseil que tu donnerais à un jeune agriculteur qui s'installe pour la première fois? Comme expert comptable, privilégié des agriculteurs, c'est quoi le Déjà, le 1 point prioritairement, on va se poser avec lui, on va regarder ce qu'il en est, qu'il soit quelles que soient ses origines, hein, agricoles ou pas agricoles. On va essayer de mmh le sensibiliser au fait qu'il va devoir, travailler avec beaucoup de finesse, son projet d'installation, par rapport aux réalités économiques, comptables et financières. Et après avec, faudra qu'il soit conscient de l'investissement qu'il va que va lui demander son métier. mh, Que le contexte, alors s'il est du milieu agricole, que le contexte actuel n'est pas forcément le même que celui qu'ont connu ses parents quand ils se sont installés ou quand ils ont repris. Donc, avec, la mise en place de toutes ces feuilles de route, qu'il va falloir mettre en place pour qu'il ait, avec, des points d'étape, hein, la première récolte, la deuxième récolte, le suivi, les éléments, tous ces éléments-là qu'on va devoir suivre pour travailler, avec lui, hein, pour qu'il prenne bien conscience, de la difficulté, de la faisabilité du projet, mais aussi de l'adaptation qu'il va devoir avoir, par rapport aux implications et à la conduite de son projet. mmh, Sachant que, un jeune qui s'installe aujourd'hui ne pourra pas et ne devra pas travailler comme travaillaient ses parents avant. Donc par rapport à ça, il faut qu'il soit conscient qu'à certains moments, il pourra pas faire de la même manière. Il y aura peut-être des investissements à réaliser qui n'étaient pas, parce que, sur des problèmes humains où aujourd'hui c'est très compliqué de trouver, du personnel, il faudra peut-être qu'ils fassent différemment, qu'ils prennent avec, qu'ils mécanisment, une certaine, partie de son activité pour pouvoir continuer à exploiter avec, moins de main-d'œuvre par exemple, ou le faire différemment. OK, OK, OK. Si on fait le bilan maintenant un peu pour ton cabinet de cette spécialisation, quels sont les avantages que tu vois pour votre cabinet à cette activité dans le monde agri? Les avantages, alors bon, déjà, par rapport je reviens juste par rapport à la spécialisation du cabinet. Les spécialistes restent les centres de gestion qui vont avoir une approche différente, mais par Oui. contre nous après, on va pouvoir, on va vouloir se positionner comme étant ceux avec qui on travaille, leur premier partenaire, pour, les faire évoluer dans l'accompagnement qu'on peut leur amener, sur ces éléments-là. Après, ça va être une approche qui va être différente, qui va, plus tourné sur l'humain, donc avec un accompagnement de notre part qui va être différent de l'accompagnement que recherchent, les autres secteurs d'activité. Donc avec une certaine reconnaissance qui peut être bien plus présente aussi, où, quand on va poser certains éléments, certains faits, on peut être un peu plus on va être un peu plus écouté. Après par contre, il va y avoir bien plus de social, ça c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer, toute cette partie émotionnelle, humaine qui est très passionnant, mais Mmh. qui peut aussi avoir quelques limites, à Ouais, un certain qui est moment. demandeur quoi, en termes d'énergie, c'est intense quoi. Ah c'est oui et puis après va se poser, alors il y a cet élément-là, hein, qui consomme de l'énergie, et après il y a comment, vous faites quand vous allez, réaliser une mission, et que émotionnellement c'est compliqué pour arriver à se dire: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit facturer? Est-ce qu'on peut facturer? Comment on fait?» Et là, ça c'est compliqué. Ça devient très Ça arrive de pas facturer. ça arrive malheureusement oui, ça arrive de pas facturer. Mais Mmh. quand vous avez, quand la situation, quand on sait que, il n'arrive pas à se verser une rémunération, comment, humainement arriver à dire: «C'est pas grave, je vais travailler, je facture, et je regarde que mon, aspect premier moi, cabinet comptable». Non, des fois, c'est très compliqué par rapport à ça. Ouais, je comprends. OK, donc c'est des difficultés, et parfois tu me disais aussi, parfois vous avez des personnes qui vous confient des choses que même leur famille, leurs proches ne savent pas, Ah sur la oui, conduite quoi. après, Ou c'est dans un secret, c'est des très souvent, on est au courant de certaines choses que, au sein de la famille, ils en ont pas parlé. Donc, on va avoir, c'est pareil, et ça, on le retrouve, enfin, on le retrouve pas, on le retrouve beaucoup moins, dans les autres secteurs parce que, il y a une certaine pudeur qui est quand même bien plus présente, dans le monde agricole mmh, et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation, c'est que pendant énormément de temps,
il y a eu des soucis, ils se plaignaient pas, ils continuent à travailler. Ils ont fait, il y a eu des signaux d'alerte qui ont été envoyés, qu'on n'a pas voulu écouter, qu'on n'a pas voulu regarder, qu'on n'a pas voulu voir, et sauf qu'arrive un certain moment quand, le trop plein, il a été atteint, on se retrouve dans la situation actuelle. Donc et ces éléments-là, oui, des fois, par pudeur, en nous, ils vont parce qu'on va être obligé de mettre, de rentrer dans les sujets qui, par moments, peuvent être douloureux, et donc du Mmh. coup, on va avoir des discussions, qu'ils n'ont pas forcément au sein de leur famille. Mmh. Ouais, c'est impressionnant. C'est quoi l'appétence de votre équipe, pour ce secteur d'activité et est-ce que tu dirais que cette spécialité, c'est une force, une faiblesse ou c'est neutre, hein, en matière de voilà, d'intérêt que vos équipes ont pour, le métier? Alors nous, par rapport à notre situation géographique, je pense que c'est une force. Après, heu, l'ensemble des collaborateurs du cabinet ne sont pas attachés, ne souhaitent pas pour certains travailler dans le milieu agricole. Ils ne sont pas forcément intéressés. Alors après, très souvent, soit ces personne est très intéressée, donc ça va être un plus, donc elle va vouloir s'y investir, énormément, ou parce qu'elle est, issue de cet univers par un cousin, des parents, donc elle va être attachée. Après, il y a beaucoup plus de spécialités et de spécificités à connaître, par Mmh. rapport, à tous ces je veux dire, ces décalages que l'on peut créer, entre le moment où on va commencer à investir pour récolter 3 ans après, toutes ces particularités, il faut les connaître. C'est des éléments il va falloir avoir une certaine, gymnastique Mmh. et émulsion intellectuelle, donc ça reste quand même très intéressant. Mmh. Oui, donc vous devez transmettre tout ce savoir-là aux jeunes, sur les dossiers. Enfin, c'est Oui. beaucoup d'échanges aussi dans la conduite des dossiers, quoi? Après, tout à fait, c'est énormément d'échanges dans la conduite des dossiers. C'est arrivé, pour moi, le savoir, il faut le partager, hein, il faut pas le garder pour soi. Le but, c'est de grandir tous ensemble, hein, donc c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des équipes, arriver à donner les informations pour qu'eux soient au courant, progressent, évoluent, transmettre un maximum de compétences, et des connaissances du secteur d'activité sur lesquels nous intervenons. Aujourd'hui, on a la possibilité de connaître et de savoir, donc le but, c'est d'arriver de transmettre aussi au reste de l'équipe, l'ensemble de ce savoir pour que eux aussi, quand ils en ont les appétences, puissent évoluer et puissent être, plus à même de conseiller le client. OK. On s'approche de la fin de cet échange, Clément, et je voulais savoir quelles étaient les perspectives, pour le cabinet dans cette spécialité agricole? Alors, déjà pour commencer, toujours plus de proximité avec nos clients. Donc, c'est un secteur qui le demande, et après, nous au sein du cabinet, il y a de grandes chances qu'on ouvre un autre, bureau pour, aller encore plus, développer cette clientèle-là, Mmh. au sein du cabinet. Parce qu'il y a une enfin, il y a malgré tout une demande qui est importante. Qui est importante. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de leur Oui. expert comptable, Tout de à ces fait. agriculteurs. Merci Clément pour, ce podcast hyper intéressant, hyper Merci beaucoup à d'actualité. toi. J'ai adoré nos échanges Moi aussi. et plein de bonnes choses pour la suite avec CGME. Tu me tiens au Merci, courant, à très hein. bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!